Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler sur les ratios. On dit que des quantités Q1, Q2 et Q3 sont dans un ratio de A pour B pour C quand le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. A va correspondre à Q1, B va correspondre à Q2 et C va correspondre à Q3. Nous avons donc alors Q1 divisé par A qui va être égal à Q2 divisé par B, lui-même égal à Q3 divisé par C. Un ratio est une comparaison de plusieurs quantités les unes par rapport aux autres. Attention à ne pas confondre avec une fraction qui exprime une comparaison entre une partie et le tout. Considérons l'exemple suivant. Dans une boîte de 20 gâteaux, 13 gâteaux sont au chocolat et 7 à la fraise. On peut modéliser la situation de cette façon. Nous avons fait une bande violette de 20 cases identiques et nous avons partagé cette bande violette en une bande de 13 cases marron et de 7 cases rouges qui vont correspondre au gâteau au chocolat et au gâteau à la fraise. Nous pouvons constater qu'il y a 13 gâteaux au chocolat pour 7 à la fraise. On compare les quantités entre elles. On dit que les gâteaux au chocolat et à la fraise sont dans un ratio de 13 sur 7. On notera 13, 2 petits points, 7. Les 2 petits points voulant dire pour. Il faut faire très attention à l'ordre. On va dire que les gâteaux au chocolat et aux fraises sont dans un ratio de 13 pour 7, alors que les gâteaux aux fraises et au chocolat sont dans un ratio de 7 pour 13. Par contre, on dira qu'il y a 13 gâteaux au chocolat sur les 20 et 7 à la fraise sur les 20. On compare les quantités au tout. On écrira les 13 vingtièmes des gâteaux sont au chocolat et les 7 vingtièmes des gâteaux sont à la fraise. Cette fois-ci, le symbole utilisé est une barre oblique et non plus de petits points. Travaillons sur un exemple. Julie, Luc et Léa ont récolté 180 noix chez le grand-père de Léa. Au moment du partage entre les 3 amis, Léa en veut plus car c'est le verger de son grand-père et veut que Julie en ait moins car elle en a déjà mangé. D'un commun accord, le partage se fera entre eux dans un ratio de 3 pour 4 pour 5. Calculez le nombre de noix que recevra chacun pour respecter ce ratio. Nous allons réaliser un tableau de proportionnalité qui va faire apparaître les 3 noms des amis, le ratio qui leur correspond, mais aussi une colonne totale qui va indiquer le total des ratios. Julie va donc correspondre à 3, Luc 4, Léa 5, ce qui nous donne un total de 12 ratios. Nous cherchons à savoir quelle est la quantité, le nombre de noix que va recevoir Julie, Luc, Léa, sachant qu'au total, il y avait 180 noix. Pour passer de 12 à 3, il suffit de diviser par 4. Et pour passer de 12 à 4, il suffit de diviser par 3. Nous allons appliquer les propriétés de linéarité, de la proportionnalité. X va donc être égal à 180 divisé par 4, c'est-à-dire 45, Y 180 divisé par 3, c'est-à-dire 60, et il restera Z qui va être égal à 180 moins 45 moins 60, c'est-à-dire 75. Julie aura 45 noix, Luc en aura 60 et Léa 75. Intéressons-nous maintenant à un autre petit exemple. On compose un cocktail en mélangeant du jus d'ananas, du jus d'orange et de pomme, dans les ratios 2 pour 4 pour 1. On dispose uniquement de 9 litres de jus d'orange, de 4 litres de jus d'ananas et de 1,5 litre de jus de pomme. Quel volume de cocktail pourra-t-on constituer ? Encore une fois, il va falloir faire très attention à comment nous allons remplir le tableau à l'ordre de chacune des valeurs. Nous allons considérer l'ananas avec son ratio de 2, l'orange associé à 4,
les pommes, associées à 1. Nous avons donc au total 7 ratios. Nous savons que de 1,5 litre de jus de pomme. C'est la quantité la plus basse, c'est elle qui va nous servir de référence. Pour passer de 1 à 2, il suffit de multiplier par 2, et pour passer de 1 à 4, il suffit de multiplier par 4. Et nous savons que z sera égal à x plus y plus 1,5 en utilisant les propriétés de linéarité de la proportionnalité. Nous pouvons en déduire que x est égal à 1,5 fois 2, c'est-à-dire 3, y est égal à 1,5 fois 4, c'est-à-dire 6, et z sera donc égal à 3 plus 6 plus 1,5, c'est-à-dire 10,5. Nous allons donc pouvoir réaliser 10,5 litres de cocktail. Dans le chapitre sur les fractions, nous verrons une autre façon d'utiliser les ratios. La leçon est finie, c'est à toi de travailler maintenant. À bientôt!